Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, au forum Bois Construction, et nous allons à nouveau parler bois, à nouveau parler construction bois avec mes trois invités. À ma gauche, monsieur Jean-Luc Gérard, vous êtes architecte. À Épinal, effectivement. À Épinal. Bonjour. Quelle est votre agence, le nom de votre agence? Jean-Luc Gérard, architecte. Jean-Luc Gérard, Épinal, architecte. Et vous intervenez sur quel type de bâtiment? On va dire historiquement beaucoup avec le bois. Beaucoup avec le bois historiquement. À côté de vous, monsieur Laurent Berger. Alors vous êtes de l'ONF, mais je ne vous ai pas demandé vos fonctions, donc vous allez nous les dire. Oui, bonjour. Laurent Berger, effectivement, à l'ONF, je suis en charge de l'immobilier. Je suis basé à Nancy, dans le Grand Est. Et à côté de vous, monsieur Alain Cartigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes également architecte. Votre agence? Alors c'est la SAS Cartigny Canonica Architecture, donc qui est installée à Bruyères dans les Vosges, à quelques kilomètres d'Épinal. Voilà, donc nous sommes sur du local. C'est du local. Et avec vous trois, donc nous allons parler local et nous allons parler carbone, bas carbone, l'intérêt de construire avec du bois pour son aspect bas carbone. Mais on va aussi parler un peu d'architecture. Et on va parler d'un collège, je crois, avec vous. Oui, donc on va parler un peu de la reconstruction du collège Elsa Triolet, donc qui est situé à Thaon-les-Vosges, aujourd'hui devenu Cap Avenir Vosges, donc qui est un collège qui est nécessaire de reconstruire car c'est un collège métallique de type filiode. Donc on a tous connu les collèges Pailleron, donc ce collège va être par la suite déconstruit et on reconstruit de nouveaux collèges. D'accord. Construction bois. Construction bois à 95%. Donc, une demande du maître d'ouvrage? Une demande du maître d'ouvrage qui est le département des Vosges. Donc, et cette construction bois est essentiellement avec la recherche d'un circuit court et donc d'un bilan carbone, disons, plus positif possible, le plus intéressant possible. Le circuit court, ça veut dire que c'est systématiquement positif au plan carbone, ou est-ce qu'il faut quand même y faire attention? Alors, le circuit court, on a essentiellement un peu anticipé sur la possibilité qu'il puisse être réaliste. Donc, à savoir que, par exemple, bon, déjà au niveau des appels d'offres pour la construction de chantier de ce collège, on a demandé aux entreprises qui répondaient sur ce lot important de la structure bois de nous donner leur bilan carbone. C'est-à-dire de savoir où était extrait le bois, où il était scié, où il était transformé par rapport à, bien sûr, sa mise en œuvre sur le chantier. Il y avait un niveau au-dessus duquel on était forcément éliminé? Non, il y avait simplement, ça faisait partie, disons, des critères, mais c'était bien sûr pas l'unique critère d'attribution des marchés de travaux. Voilà, mais on demande systématiquement le bilan carbone. Oui, mais pour cela, il nous a fallu un peu anticiper aussi sur le mode constructif. Parce que, je veux dire, si on demande d'être sur un circuit court, il faut également que les entreprises locales puissent répondre. Et à ce moment-là, le mode constructif est un peu lié à cette réponse des entreprises. Qu'est-ce qui fait là? Alors, il y a deux choses là. Il y a une différenciation dans le mode constructif, ce qui impose à l'architecte de travailler différemment? Alors, nous, sur ce point-là, effectivement, on a souhaité travailler avec du bois massif. Hein, c'est-à-dire qu'un bois qui est peu transformé et qui est facilement usinable et qui est relativement en quantité suffisante sur notre région et qui peut être exploité par les scieries locales. Donc le fait de travailler en bois massif, finalement, permet aux acteurs locaux de mieux s'insérer dans le projet. Oui, ça leur permet de s'insérer mieux et disons que ça nécessitait quand même, je veux dire, par rapport à un bâtiment ERP, des procédés constructifs un peu particuliers parce que les faibles sections de 12-24 par exemple ne permettent pas de faire des portées nécessaires sur ce type d'établissement. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu justement au plan, à la fois au plan architectural, hein, on va dire l'intention architecturale, et puis comment elle se traduit avec ce choix de travailler avec du bois massif? Alors, le choix du bois massif s'est traduit, ça se voit peu sur ces images, mais c'est traduit sur la trame constructive, donc une trame
tridimensionnelle de 1,20 m et sur laquelle la faible section en bois massif est utilisée en répétition aussi bien en poteau qu'en poutre. C'est-à-dire qu'on a mis au point un système constructif qui consiste à empiler des poutres les unes au-dessus des autres avec un système de clavettes qui maintiennent donc la pression entre les différentes poutres et nous permet de réaliser des portées assez importantes que vous n'auriez pas pu faire normalement avec du bois massif. Voilà, qu'on ne peut pas faire avec cette section sans la combiner de cette façon. Donc on a cet aspect-là sur les poutres, enfin sur le poteau, sur les poutres je veux dire, sur les poteaux et sur les planchers, comment ça se passe? Alors sur les planchers, bien sûr, le bois massif, c'est pas le seul moyen constructif bois de ce projet, hein, c'est-à-dire qu'on a également l'utilisation sur les planchers de CLT. Donc là, c'était une solution qui s'est un peu imposée par sa simplicité et la rapidité de mise en œuvre. Mais on aurait pu avoir d'autres techniques, mais c'est celle qu'on a retenue, ainsi que pour certains cloisonnements, quoi. Alors je vais vous embêter sur le CLT. C'est un CLT qui nous vient de loin, ou est-ce que vous avez pu imposer qui viennent de France? Alors malheureusement, on n'a pas pu imposer qu'ils viennent de France, donc ils restent bien sûr européens, mais disons que c'est malgré tout un produit qui est performant. Y compris sur son impact carbone malgré le transport. Oui, malgré le transport, parce que je veux dire, ça ne représente pas énormément en transport. Je veux dire, c'est quand même relativement rapide et on n'a pas non plus des quantités. On a sur ce projet, je crois, 1800 m3, 1600 m3 de bois. Le CLT doit représenter peut-être 200 m3. Voilà. Je vous embête là-dessus, hein, parce que c'est une des critiques qu'on fait au bois, en fait, c'est le transport principalement. Hein, c'est qu'on vient chercher le bois sur cet aspect-là. Donc c'est pour ça que je voulais voir un petit peu avec vous comment ça se passait dans la vraie vie. Oui. On peut dire que sur ce projet, la quasi-totalité des bois, leur extraction de la forêt, la scierie, l'entreprise de charpenterie, l'usinage et le chantier, tout se déroule dans un périmètre d'environ 50 km. Et en plus, l'architecte aussi est dans le même périmètre. Voilà, donc vous n'aviez pas eu besoin de vous déplacer. Et on verra qu'on a aussi des architectes qui se déplacent en vélo. Et donc, pour vous, c'est plutôt positif cette expérience. Quel est votre retour d'expérience par rapport à cette approche, hein, où on va chercher un peu le bilan carbone très positif du bois dans ce domaine? Bon, pour nous, c'est très positif, mais je veux dire, ça a été un peu aussi évoqué ce matin dans le forum. Je veux dire, il y a dans ces bâtiments en construction bois un confort inestimable, quoi. Je veux dire, on sent tout de suite au niveau de l'acoustique, au niveau des ambiances, au niveau de la lumière, il y a beaucoup de critères, et le bois, c'est quand même un des rares matériaux qui nous permet de faire à peu près tout, quoi. On peut faire les planchers, les cloisons, les plafonds, les murs. Je veux dire, c'est un matériau qui se prête à énormément de choses. Cet aspect bien-être à l'intérieur du bâtiment, ici, à l'intérieur du bâtiment, on voit, hein, il y a beaucoup de bois. Il y en a également dans les salles de classe. Oui, bien sûr. Dans les salles de classe, essentiellement, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que les sols, les plafonds, les murs sont également en bois, avec quelquefois des habillages en bois, avec des traitements acoustiques qui permettent d'augmenter encore le confort. Voilà, c'est parce que c'est une autre question que je voulais vous poser sur l'acoustique. On est dans un collège, il peut y avoir du bruit. Et comment on gère l'acoustique avec le bois dont on dit qu'il n'est peut-être pas à son meilleur niveau? Alors, il y a des éléments qu'on n'élimine pas totalement, c'est-à-dire que, je veux dire, avec le bois, on règle très facilement l'acoustique et les exigences qu'on a entre une circulation et une salle de cours. Entre deux salles de cours, c'est un petit peu plus compliqué, donc on travaille avec quelquefois d'autres matériaux, des laines de bois, des laines de verre, donc qui permettent d'améliorer l'acoustique. Donc globalement, aujourd'hui, on en est où le bâtiment Donc c'est une construction qui se déroule en 3 phases essentiellement. La première phase consistait à libérer une partie du terrain pour construire le nouveau collège, donc qui durait 1 an avec des déplacements et des réaffectations dans le collège existant. Une deuxième phase, c'est la construction du collège neuf, donc qui est également sur à peu près 1 année, donc qui va être livré là, à la rentrée de septembre 2019.
Et la troisième phase consistera à la déconstruction du collège, de l'ancien collège, et l'aménagement des espaces extérieurs en l'emplacement de l'ancien collège. Voilà. Et en dernière question par rapport à ce collège, est-ce qu'on mesurera le bilan carbone de ce bâtiment? Moi je pense que le conseil départemental est très, très friand de savoir à la fin de cette construction le bilan carbone total, et c'est un bâtiment qui actuellement est notamment en RT 2012 moins 30%. D'accord. On va s'adresser à votre voisin qui est un maître d'ouvrage, donc un peu comme le conseil départemental des Vosges, et vous avez représenté l'ONF, et donc vous faites construire vos locaux et la Chambre d'agriculture, c'est ça? Oui, tout à fait. Sur le site d'Épinal, on avait une problématique liée au fait que nos locaux étaient vétustes, avec des coûts de rénovation qui étaient élevés. La Chambre d'agriculture, qui était sur le même site, avait à peu près la même problématique. Et donc, coïncidence heureuse en termes de calendrier, nous avons pu mutualiser cette construction. Et on parlait à l'instant là de bilan carbone, c'est finalement le premier gain, il est là. Il est le fait de mutualiser, d'aller en comaîtrise d'ouvrage sur ce type d'opération, puisque finalement tous les espaces collectifs sont mutualisés. Il y a un gain direct en termes de surface construite, et de fait le bilan carbone est d'ores et déjà amélioré avant même qu'on ait posé la première pierre. Oui, c'est ça, parce qu'on va construire moins grand, on va mieux mutualiser les salles de réunion, les espaces de restauration, les choses comme ça. Tout à fait. Alors après, le deuxième élément, c'est qu'on reconstruisait sur site. On utilisait finalement le foncier existant pour construire le nouveau bâtiment et ensuite déconstruire l'un des deux bâtiments, en l'occurrence celui de la Chambre d'agriculture. Donc là encore, en termes de bilan carbone, c'est-à-dire on ne va pas consommer du foncier au-delà de ce qui est déjà bâti, on recycle le foncier existant. Donc en termes aussi d'échange et de transport de matériaux, c'était tout à fait intéressant. Voilà, mais je vais vous embêter un petit peu quand même sur le carbone, parce que si et j'aurais pu vous embêter là-dessus aussi, sur la déconstruction, réutiliser un bâtiment existant, c'est autant qu'on ne déconstruit pas, et c'est autant qu'on a en gain carbone. Tout à fait. Alors là, en l'occurrence, le bâtiment de la Chambre d'agriculture, il était de conception, un peu de la même façon que le collège, type pailleron, avec une réutilisation quasiment impossible en rénovation. D'accord, donc le choix était fait d'une reconstruction. Voilà, vous ne vous êtes pas posé la question en fait. Oui, non, il est vrai que on comprend cette démarche, parce qu'il arrive un certain moment sur certains bâtiments, donc je veux dire, il y a tellement de choses à corriger. Je veux dire que le bilan de la reconstruction ou de l'amélioration de ces bâtiments devient impossible. Je veux dire, la structure, la stabilité, l'acoustique, l'amiante, je veux dire, ça devient énormément contraignant. Ça devient énorme, donc en fait c'est trop contraignant. C'était juste comme ça pour vous embêter un petit peu. Revenons donc à l'ONF. Donc vous décidez que ce sera un bâtiment bois. Oui, évidemment. Pour l'ONF, on est producteur de matières premières, de bois. Ça paraît logique. Bois local. Bois local, oui. Filière courte, ça s'est imposé assez rapidement également. Quand on a présenté collectivement le projet, c'était de dire à notre partenaire, la Chambre d'agriculture, qui n'était pas forcément sur une vision bâtiment bois totalement, mais qui a tout de suite adhéré à cet esprit de filière circuit court. Les agriculteurs sont très en avance finalement sur la filière forêt-bois en matière de valorisation de leurs produits en circuit court. Et donc ça a fait immédiatement écho quand on a parlé d'un bâtiment en bois, et en bois local, circuit court, avec cette incidence effectivement sur le bilan carbone de façon positive. Donc c'est quelque chose que vous imposez donc tout à fait. Et c'est vous qui fournissez le bois, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Le principe, dès le démarrage du projet, avant même de laisser les architectes concourir, et puis c'est l'occasion pour moi de remercier Jean-Luc Gérard, ici présent, qui a tout de suite lui aussi adhéré à cette philosophie, c'était de dire il y aura du bois et du bois local dans ce bâtiment, et notamment du hêtre, une essence feuillue, qui est mal valorisé actuellement en France, qui avait connu son heure de gloire au début des années 2000, mais surtout à l'exportation, mais qui actuellement est mal valorisé.
et il y a des vrais enjeux, notamment dans le Grand Est, sur comment mieux valoriser, donner des débouchés à cette essence et comment la faire rentrer dans les projets de construction. Le bois se développe dans les bâtiments, mais essentiellement au profit du résineux. On parlait du CLH, du lamellé-collé, c'est quand même beaucoup du résineux. Voilà, beaucoup du résineux, pas beaucoup de bois massif. Donc là, est-ce que donc vous, d'entrée de jeu, vous dites à l'architecte, à ceux qui vont concourir, faudra inclure du hêtre dans le bâtiment. Tout à fait. Il y avait cette idée d'avoir une mixité d'essence et notamment du hêtre sur du poteau porteur. Donc c'était déjà un petit peu guidé. Oui, vous aviez déjà une bonne idée de ce que vous vouliez faire. C'est-à-dire que non seulement vous dites on va imposer du hêtre, mais en plus il sera porteur. Oui, parce que l'idée aussi de départ, en tout cas pour les 2 maîtres d'ouvrage, c'était d'avoir du bois au bon endroit, pas forcément du bois partout, mais du bois qui s'entretient facilement et du bois qui soit durable, qui ne génère pas de problèmes d'entretien ou de structure à 10, 20, 30 ans. On construit pour la durée. Et donc l'idée, c'est que le bois soit choisi au bon endroit. Le bois choisi au bon endroit. Donc du hêtre, qu'est-ce qu'on a dans ce... Alors dans ce bâtiment-là, c'est essentiellement en feuillu du hêtre, mais le hêtre à l'intérieur, sur les poteaux, et puis du chêne que l'on retrouve sur des éléments de bardage extérieur, sur quelques éléments de structure. Le chêne qu'on retrouve en parquet intérieur, avec une alternance aussi avec le hêtre. Le choix a été fait de mettre aussi du hêtre en parquet sur tranche. Et puis, de façon plus anecdotique, du frêne, quelques essences aussi un peu plus nobles. En matière résineuse, on est sur du classique, épicé à sapin pour les poutres, les éléments de charpente, et puis du pin sylvestre pour des éléments de terrasse ou d'encadrement de fenêtres. Voilà en résumé les essences qui seront sur ce bâtiment. Alors, avant de venir à vous, une dernière question. Vous vous occupez de l'immobilier à l'ONF. En tout cas, je ne sais pas si c'est au niveau périmètre national Grand Est, oui. Ou dans la région Grand Est, mais est-ce que c'est une première expérience ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui a déjà été réalisé? Alors, on l'a déjà réalisé sur des constructions précédentes avec cet intérêt pour le bois et pour le bois local, mais c'est la première fois où on met en œuvre toute la filière depuis la grume exploitée en forêt, puisque tout le bois provient de nos forêts domaniales, jusqu'à une livraison des produits finis, semi-finis aux entreprises de travaux qui ont répondu dans le cadre de marchés de travaux. Donc c'est la première fois où il y a tout ce process de transformation dans le cadre des marchés publics, je le rappelle. Chambre d'agriculture des Vosges et ONF sont des établissements soumis au code des marchés publics. Donc c'était arrivé dans ce cadre-là à faire travailler la filière locale via des groupements qui ont répondu à des marchés de transformation, fourniture de produits finis, semi-finis. Fini, semi-fini. Donc c'est une première effectivement pour l'ONF, mais une première qui a vocation à être dupliquée sur d'autres opérations. Le siège national de l'ONF est en cours d'études sur le territoire de Maisons-Alfort en région parisienne et va justement bénéficier de ce retour d'expérience d'Épinal. Donc du bois de région parisienne, en région parisienne j'espère. Oui, tout à fait. Monsieur Gérard, comment vous là, il y a quand même de la contrainte. Tout à fait. Comment, en tant qu'architecte, vous intégrez ces contraintes et comment vous y répondez? Administrativement, pour répondre à l'appel d'offres, on a conçu le lot charpente et le lot menuiserie avec un système d'options avec bois et sans bois. Parce qu'on ne savait pas exactement où on allait. C'était une surprise, c'est-à-dire qu'il y a eu un marché qui a été fait parallèlement à notre marché d'entreprise de fourniture de bois par des scieurs qui transformaient le bois pour le livrer soit aux menuisiers, soit aux charpentiers, parce que les quantités de bois sont assez conséquentes. Et étonnamment, je dirais que l'opération est à peu près blanche. C'est ça. Voilà, en termes financiers, si il fallait passer un message aux maîtres d'ouvrage et aux collectivités aussi propriétaires de forêt, c'est qu'on ne gagne pas d'argent finalement en maîtrisant comme ça tout le process et l'approvisionnement. On n'en perd pas non plus. Mais par contre, on a une garantie sur la provenance des bois, leur traçabilité et finalement l'intégration dans le tissu économique. Voilà. Et l'impact carbone qui sera aujourd'hui de plus en plus pris en compte. On y va sur le bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu vos intentions architecturales et comment vous intégrez toutes ces contraintes liées au feuillu quand même, parce que c'est pas si simple que ça.
Donc j'avais déjà fait un bâtiment, la Maison du Vélo à Épinal, où on avait des poteaux en lamellé collé de hêtres. Donc on avait déjà l'image d'un bâtiment. Et c'est vrai qu'assez vite est venue cette idée qu'on voit ici, d'avoir une trame assez rigoureuse de 4 mètres. Après, avoir des poutres donc, qui sont en résineux. Donc c'est vraiment le vieil adage des anciens, mais aussi de l'ENSTIB, enfin de tout le monde, de dire que le bois feuillu en compression est excellent et que les bois à longue fibre en flexion sont excellents. Donc c'est vraiment l'application très scolaire. Le principe très ancestraux voilà. et scolaire. Ensuite, approchez un tout petit peu votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Et ensuite, il y avait aussi une volonté, enfin que j'ai beaucoup exprimée dans ce projet-là, c'est de pouvoir le rendre modulable dans le temps. Puisqu'on sait que des bureaux, ici c'est à peu près 100 personnes qui vont travailler sur essentiellement 2 niveaux. Il y a une petite partie en bas, mais c'est essentiellement 2 niveaux. Donc ça veut dire que c'est des quantités de bureaux assez importantes, assez cloisonnées. D'ailleurs, pendant le projet, on en a déjà décloisonné quelques-uns. Évolutif, oui. Donc ça risque d'évoluer. Donc le but, c'était que le maître d'ouvrage ait une enveloppe très performante, comme on en fait habituellement. Donc c'est simplement de l'ossature bois et une triple isolation croisée. Ensuite, d'avoir des systèmes relativement économiques au niveau des planchers. C'est pour ça qu'entre ossature bois et ossature bois, on devine ici du bac collaborant, qui est un système très industriel, d'un bac métallique sur lequel est coulé 5-6 cm de béton. Ça nous fait une bonne acoustique et c'est surtout qu'on est à des coûts de mètre carré impressionnants. On est sur le bon matériau au bon endroit, là, hein, ce que vous disiez. Tout à fait. C'était cette volonté à la fois d'avoir un bâtiment qui dure dans le temps et qui soit compétitif en termes économiques. Hein. Je cite toujours le chiffre et on s'y tient. Hein. Je parle sous le contrôle de l'architecte, mais on est à 1 400 € du mètre carré construit sur un bâtiment qui sera qualitatif au final. Hein. Voilà. Alors, donc, excusez-moi, je vous ai interrompu. Une grande modularité, l'idée étant de pouvoir réutiliser le bâtiment différemment et éventuellement faire du logement plus tard ? Normativement, c'est possible. Il est vrai que le bâtiment est conçu de façon à avoir Il y a 4 travées, dont une travée centrale qui est destinée à un patio et une cour, ce qui fait qu'on a des éclairages naturels partout. Donc oui, je l'imagine qu'en bureau, mais c'est vrai qu'il est transformable. Alors, finalement, cette contrainte amenée par le choix du maître d'ouvrage d'utiliser certains types d'essence et même d'imposer en structure, est-ce que ça a été facile à intégrer ou est-ce que vous avez quand même réfléchi à une autre manière de faire par rapport à ce que vous faites habituellement ? Je dirais que le côté, il y a eu délai pris, a vraiment été une volonté du maître d'ouvrage qui a été exprimée très très fortement. Bon, il faut savoir aussi que dans le monde agricole, on connaît des revenus qui sont quand même pas très élevés, donc il était hors de question de faire un bâtiment vitrine qui sorte dans des prix, surtout dans notre département des Vosges, qui est un département où l'économie n'est pas toujours très facile, donc on devait être exemplaire là-dessus. Donc je reviens juste sur le côté financier. C'est vrai que l'appel d'offres a été lancé, on a été à moins 1%. Et aujourd'hui, au niveau des marchés de travaux, on a 3 000 € je crois d'avenant, donc 0,1%, vu que ça dure. Mais souhaitons qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin. On travaille vraiment en budget maîtrisé. Donc maintenant, pourquoi on y arrive ? Je pense parce que mon projet, c'est 3 rectangles. C'est-à-dire c'est des formes quand même relativement basiques. C'est des trames pile 4 mètres, c'est des niveaux 3, 6, 9. Tout se divise de façon, je dirais, très simple, très assemblée. Donc ce qui fait que pour, je dirais, la réalisation de la charpente ou pour les composants, enfin pour l'ensemble, c'était assez facile et je pense que les entreprises ont senti ce bâtiment comme attractif à avoir. Donc on a eu sur 18 lots, on a 17 entreprises vosgiennes et sur les 17 entreprises, enfin sur les 18 entreprises, toutes sont des artisans. Le charpentier, il a une dizaine d'employés, le maçon guère plus, enfin on est sur une échelle. On est sur une échelle locale. Et pour un bâtiment de 3000 m² quand même. De 3000 m². Artisanal.
En revanche, vous n'avez pas pratiqué comme monsieur, qui est de prévoir, par exemple, de travailler qu'avec avec une partie de bois massif. Là, on a vu du lamellé-collé, on a vu des bois comme ça. Ça n'a pas posé de problème, en fait, parce que c'est vous qui fournissiez le bois. Sinon, ça aurait peut-être été plus compliqué que ce soit local. Je vous avouerai qu'à l'issue de la visite du magnifique bâtiment d'Alain Cartini, le bois massif, je le regrette presque un peu. Mais bon, ça demande une démarche, une connaissance du bois qui va loin. Donc voilà. Ça a été un peu la facilité, mais c'est vrai que ça n'a pas été sans problème sur l'approvisionnement. Je vous dirais qu'on a été sur le chantier au mois de novembre, il faisait un soleil magnifique à attendre nos bois. On a attendu un mois, et le jour où on a eu nos bois, il n'y a plus. Et le charpentier était extraordinaire, il a travaillé en accéléré, il a mis une couverture en attendant d'avoir les bois de charpente. Donc c'est vrai que la filière, ça a beau être proche, local, mais dans l'histoire du chantier, c'est pas facile. Mais par contre, c'est vrai que tout le monde s'est retroussé les manches pour arriver là où on en est. On arrive au terme de notre échange, on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Je vais vous demander à tous les trois une petite conclusion, mais je voudrais qu'on apporte cet aspect bas carbone quand même. Parce que c'était la thématique, hein, c'est un peu la thématique En quoi pour vous le bois, bon, on sait qu'il stocke, mais on sait que ce n'est pas forcément pris dans la réglementation, on ne sait pas encore si ce sera vraiment. En quoi, quel message vous voulez faire passer par rapport au carbone et par rapport au bois ? Je commencerai déjà par l'imperméabilisation des sols. Je crois que M. Berger en a parlé. Il faut en parler, il faut en reparler. C'est-à-dire que nous, architectes, on accepte, je pense maintenant, de ne plus faire des bâtiments neufs et des réhabilitations. C'est-à-dire que nous, on est dans un département où on n'a pas une démographie qui progresse. Donc, il n'est pas normal d'utiliser du terrain qui ne soit pas imperméable. On n'a plus le droit de prendre dans les cultures. Je pense que c'est le premier point. Ensuite, on a beaucoup parlé du côté local, c'est-à-dire fourniture. On a tout ce qu'il faut, je dirais, dans nos régions. On a un tissu artisanal, notamment en bois, qui s'est beaucoup développé, c'est-à-dire de très bons charpentiers, de très bons menuisiers, qui nous permettent, et en plus le bois a cet avantage-là, c'est qu'on peut facilement montrer la qualité du travail. Elle est palpable, on a envie de la toucher. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, et c'est tout le plaisir de notre travail. Le maître d'ouvrage, oui, très rapidement, qui est aussi un producteur de bois. Voilà, c'est ça, parce qu'on a cette double casquette. Là, on construit, mais on est essentiellement quand même producteur de bois. Bas carbone au travers du bois, bien sûr qu'on y croit, et c'est évident pour l'avenir. Après, les deux points de vigilance, je pense, c'est le développement du multi-usage du bois dans les constructions. Je parlais tout à l'heure, en propos liminaire, du feu qui est peut-être pas encore assez développé. Si on veut vraiment s'inscrire sur des projets de façon plus massive, en termes de volume construit avec du bois et donc du bas carbone, il faudra diversifier les types de matériaux et avoir recours aussi au feu. Et puis le deuxième point de vigilance, et M. Gérard en parlait, c'est l'organisation, la structuration de la filière. C'est vrai que dans le monde du bois, il n'y a pas encore de filière véritablement intégrée qui, depuis un produit brut, nous amène sur du fini ou du semi-fini. Et toute la difficulté, finalement, cette problématique après des chantiers bas ou très bas carbone, elle est liée aussi à cette filière qui doit encore se structurer. Voilà, donc il faut se structurer encore, aller encore plus loin, parce qu'on a l'impression que c'est quand même pas mal structuré depuis 10 ans. Oui, mais si on fait des parallèles avec d'autres activités, on est encore assez faible. On est encore assez faible. Vous avez le mot de la fin, Monsieur Cartini. Non, mais moi je construis des bâtiments en bois depuis, et notamment des ERP, donc des établissements recevant du public depuis plus de 30 ans. Et il est vrai aussi que je pense que du point de vue de la consommation énergétique, tous ces bâtiments sont beaucoup plus performants. Je veux dire, dans les années 80, j'ai construit une école maternelle en 1982 qui a eu le premier prix ambiance et énergie, quoi. Donc je veux dire, ça nous encourage. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'existe que le bois pour construire, mais je veux dire, il y a une pertinence du point de vue énergétique à utiliser le bois. Je pense que le bilan carbone, il est aussi sur... Il est aussi sur le confort et sur le bilan thermique du bâtiment. Le bilan énergétique des bâtiments, quoi.
Mais écoutez, messieurs, merci. Merci d'être venus sur le Merci plateau à de vous. Bâti Journal Merci. nous parler de carbone et de construction bas carbone. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires France Bois Forêt et bien sûr le forum Bois Construction. Merci à vous d'être venus jusque-là. Merci, Merci. au revoir. Merci beaucoup.